Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Méridiane Poussière d'étoiles ou alors Méri pour les intimes. J'espère que vous allez bien. La semaine passée, c'est vrai que j'étais un peu absente. J'ai fait 2 vidéos tout de même, mais je me suis pris du temps pour moi et puis pour réfléchir à mes futurs projets. Voilà. Donc cette semaine, on démarre par quoi? Enfin, c'est vrai que nous sommes déjà mardi. J'avais envie de partager un peu mes connaissances, en toute humilité, hein, bien entendu, hein, concernant les chakras. Et avant même de démarrer un petit peu la guidance, réflexion, conseil, on va dire, parce que c'est un petit peu de tout, je pense que c'est bien d'expliquer un petit peu ce que c'est qu'un chakra, même si pour certains, bien entendu, vous savez peut-être ce que c'est qu'un chakra. Auquel cas, écoutez, je mettrai le timing pour que vous sautiez cette petite présentation. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un chakra, je vais faire très simple et très court. Parce que bon, le plus important, c'est quand même les messages à en retirer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chakra? Bon, déjà, il faut savoir qu'il y en a 7 principaux. Là, aujourd'hui, je vais en présenter un. Et puis, je pense que chaque semaine, j'en présenterai un autre. Jusqu'au 7e. Pour après faire un gros mix d'une guidance avec les 7 chakras. Donc, on sait qu'il y en a 7. Il y en a 7 principaux, bien entendu, mais il faut savoir qu'il y a des ramifications, de mini-chakras, dans le corps humain. De toute façon, on voit la représentation, voilà, ce sont toutes les couleurs du chakra. Moi, je vais montrer peut-être un petit peu mieux. Ce sera peut-être plus simple pour visualiser, voilà. Donc là, c'est l'oracle des chakras, donc on ne peut pas se tromper. Donc voilà, après c'est catégorisé par couleur. Donc un chakra, c'est une énergie, un point d'énergie qui se situe dans le corps humain. Selon les cultures, on les utilise de différentes manières, hein, que ce soit au Japon, en Chine, en Inde, enfin voilà. Il y a des méthodes, je pense que certains s'intéressent peut-être au Reiki, au Lao-Chi, enfin bref. Tout ce qui découle, ou même du magnétisme, parce que de toute façon, nous sommes pure énergie. Qu'est-ce qui est important de savoir par rapport à ces chakras, enfin surtout les 7 principaux, c'est que bien entendu ils sont reliés entre eux et je dirais qu'ils indiquent la météo du bien-être ou du mal-être intérieur de la personne. Voilà, c'est un petit peu ça, donc voilà pour la petite présentation du chakra. Après, s'il y en a d'autres personnes qui veulent rajouter des informations, n'hésitez pas à le faire dans la barre de commentaires, je vous y invite fortement. Donc aujourd'hui, j'ai déjà sélectionné entre guillemets, parce que j'ai quand même battu les cartes et puis j'ai pigé une carte. Aujourd'hui, nous allons découvrir le chakra du 3e œil. Voilà. C'est celui-là. Alors, bien entendu, j'aime bien avoir une petite information, une petite direction, on va dire, concernant la guidance que je vais faire. Donc, j'ai quand même tiré une carte du jeu de NAD pour savoir un petit peu où est-ce qu'on allait, vers quel thème on allait au travers du chakra du 3e œil. Donc, il faut savoir que j'ai sorti la carte de la fête et en fait, je fais des rimes. C'est plutôt par rapport aux rencontres, à l'enthousiasme et justement à l'énergie. Donc, moi, je me suis dit, c'est plutôt... moi, c'est le terme rencontre qui m'a interpellée parce que quand j'ai utilisé l'oracle de la sagesse des chakras, c'est vrai que le monde, enfin the world, correspond à toutes les couleurs, de ce tarot, des chakras.
Et je l'ai mis en lien parce que je me dis, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture au monde, l'ouverture aux personnes, aux rencontres, et puis à sa propre intériorité. Voilà. C'est comme ça que j'ai trouvé un petit peu le thème, mais je sais pas encore le... Mais je pense quand même que le titre que j'utiliserai, ça sera Chakra du troisième œil. Enfin, j'en suis pas sûre, on verra après. On va démarrer, on va faire un petit peu de place. On va mettre un petit peu de côté ce qui n'est pas nécessaire. Oh. Oui, on va faire un petit peu de place. Ah oui, donc l'oracle des chakras, le tarot de la sagesse des chakras, et pour terminer, un petit message de l'esprit ou des esprits. Pour ma part, à chaque fois, je dis message des esprits, donc je me dis les guides, enfin les personnes qui sont sur le plan supérieur. Je lis de deck, c'est le premier que je vais utiliser, c'est le tarot de la sagesse des chakras. Donc je vais le laisser, ce serait peut-être intéressant. Non, parce que je n'ai pas tiré les cartes, donc il faut que je les batte. Donc comme ça, j'ai choisi justement en rapport avec le chakra du troisième œil, parce que vous imaginez que il y a de nombreuses cartes normalement dans ce tarot. Bon, je fais ma petite pipelette aujourd'hui. Ouh. Bon, voilà, on va commencer. Allez, on va voir quel message le chakra du troisième œil va nous révéler. D'accord. On y va. Bon, ça va, elles sont... Je vais pas en choisir énormément parce que dans chaque série, il n'y a que 11 cartes. Ok. Et puis, une petite carte un petit peu bon conseil ou direction, je dirais. Voilà, je la mets ici. Oui, allez, on va se faire un petit peu de place. On va découvrir tout ça. Je vais découvrir ça avec vous. Alors, voilà, j'espère que vous verrez bien. Le hiérophante, le pape. Voilà. Je découvre un peu les cartes et puis après, je vais voir les messages qui me parviennent. Le 6 de coupe. Et le 6 de bâton. Et la petite carte, on va dire, supplémentaire, un peu comme l'auto, mais vous le saurez après, même moi. Donc, quelle direction, je dirais, par rapport au pape. Moi, je dis, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Je dirais que c'est plutôt la dualité. La dualité de ce que l'on voit et de ce qu'on croit. Et on a le pouvoir, enfin, moi si je m'interprète en tant que féminine, je me vois là avec un petit bâton magique et je me dis oh, je suis une super magicienne moi. Mais bon, c'est bon, je suis peut-être derrière toi, mais t'inquiète pas, je suis là. Donc par rapport au thème principal, l'énergie, les rencontres, l'ouverture du monde, je pense qu'on se tient un petit peu en retrait, on regarde les autres, on évalue un petit peu ce qu'il se passe. Et si éventuellement, pour ces dames qui voulaient une rencontre, je veux dire, amoureuse ou amicale, avec un homme, eh bien, oui, vous savez très bien que vous avez un certain... J'aime pas le mot pouvoir, mais une certaine aura. Voilà. Vous avez les cartes en main par rapport à cet homme, que ce soit d'une manière amicale ou amoureuse. Et si éventuellement il y a des messieurs qui regardent ma vidéo, je dirais oui, vous êtes bien conscient qu'il y a bien une dame, une femme qui est derrière et qui a vraiment une certaine sagesse et un certain charisme. Vous en êtes bien conscient, même si vous ne tournez pas la tête vraiment,
vous sentez la présence de cette féminine. Vous avez le troisième œil, vous avez vraiment cette intuition, mais vous êtes sage, vous avancez avec précaution. Mais c'est un petit peu fuis-moi, je te suis. Voilà ce que je ressens avec cette carte. C'est un petit peu bizarre, mais bon, voilà, je transmets un peu les messages qu'on me dit aussi, enfin qu'on me transmet. Voilà, ça c'est pour la première carte. Alors, pour la deuxième carte, le 6 de coupe. Donc là, c'est apprendre à interpréter aussi bien au masculin qu'au féminin. Je pense qu'on laisse derrière nous des émotions, des choses du passé. Pourquoi? Parce qu'on a des portes derrière. Je pense qu'on... Enfin, moi, je le ressens comme si cette jeune femme a passé la porte. Bon, elle n'a pas bien fermé les portes. Hein. C'est pas bien. Hein. Il fait froid l'hiver hein, quand même. Hein. Le chauffage, ça coûte. Hein. Petite blagounette. Donc, voilà. Elle a fait peut-être son introspection par rapport au passé. Par rapport à ce qu'elle veut, Alors oui, je dis elle, oui, bah oui, parce que je suis une fille, donc ces messieurs, surtout ne le prenez pas mal, hein. Mais autrement, vous coupez les cheveux et puis vous vous dites, ah, c'est un homme, il a réfléchi, voilà. c'est aussi simple que ça. Et puis en plus, il y a des messieurs qui ont les cheveux longs. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, il ou elle a réfléchi sur ses émotions et elle a passé la porte. La personne a passé la porte comme ça. Je peux dire elle sans qu'on me dise ouais, elle parle au féminin à chaque fois. Même s'il y a personne qui me fait de reproches. Mais ça c'est mon mental. C'est Mary et Maryliane qui se battent pour savoir comment elles doivent parler. Bon, c'est tout. Allez, on ferme la parenthèse. Donc voilà. Elle est calme parce qu'elle a fait le point. Voilà, elle a fait le point et je pense qu'il y a eu, je veux dire, un nettoyage des émotions. Elle a pesé le pour et le contre par rapport à ce qu'elle était au passé et ce qu'elle est au présent. Ne l'oubliez pas, il vaut mieux vivre au présent qu'au passé ou au futur. Au futur qui n'est toujours pas encore venu. Voilà. Alors maintenant, on va dire pour la troisième carte, un petit peu qui complète les deux précédentes. Le 6 de bâton, bon bah écoutez, hein, messieurs, mesdames, on voit que le chemin se profile, lever de la victoire, on y va, on n'a plus peur. Donc par rapport au thème général de la rencontre du monde, je pense qu'on est prêt ou prête à affronter le monde, à faire de nouvelles connaissances. On se sent vraiment victorieux par rapport peut-être à des états d'âme qu'on avait auparavant, justement avec ce 6 de coupe. On les a vaincus et moi je me dis, alléluia, victoire. Elle lève les bras, elle se dit, allez, on va à la conquête du monde, on va à la conquête de rencontres, quelles qu'elles soient. Et les messieurs, c'est pareil, hein, imaginez-vous un joli prince qui déborde d'énergie et qui se dit, allez, on y va, on va gagner. Bon, c'est vrai, j'ai un peu trop d'énergie là. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. C'est beaucoup de magie, c'est d'avoir retrouvé sa magie intérieure et peut-être justement de retrouver la foi aux relations humaines, c'est ça que j'entends. Voilà, son intuition, de se dire que là maintenant, on a peut-être fait le tri dans ses anciennes connaissances amicales, amoureuses, et puis là maintenant, on y va, on n'a plus peur, et puis de toute façon, si on se trompe, je dirais, l'erreur est humaine. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se profile pour la petite carte conseil? Alors, c'est le pendu, hein. Donc là, c'est plutôt en carte féminine. Hein. Alors oui, on pourrait être suspendu en se disant j'avance pas.
Peut-être que c'est une carte, moi je le prends comme une petite mise en garde pour ne pas justement avancer un peu trop rapidement, parce que des fois, à être trop sûr de soi, eh bien on se prend des petites claques, des claquounettes. Bon, voilà. Donc, il faut peut-être avancer avec précaution. Parce que bon, elle a une jolie robe, elle a certainement les talons en dessous. Ben, si elle se prend les pieds, je veux dire, dans la robe, eh ben elle chute. Donc là, moi je dis que là, au niveau des relations humaines, même si on est ravis de faire de nouvelles connaissances, je pense qu'il faut prendre le temps de connaître les personnes ou la personne. Donc, enfin, je veux dire, quelle que soit la nature de la future relation, on va dire. Voilà, c'est suspendre le temps, et puis même, oui, c'est le suspendre le temps, c'est peut-être de savourer aussi euh, cette nouvelle connaissance vers l'autre, ou vers soi aussi, hein, tout simplement, hein, de se redécouvrir et de faire ce qui nous plaît, et d'être qui nous sommes réellement. Ne pas avoir peur de se montrer tel que l'on est, quoi. Je veux dire, de toute façon, à quoi bon cacher sa vraie personnalité tôt ou tard, là où les personnes en face découvrent que vous portiez un masque. Donc ça ne sert à rien. Enfin, c'est mon petit conseil, c'est le conseil de Mary, soyez vous-même. De toute façon, si on ne vous apprécie pas tel que vous êtes, c'est que là où les personnes ne sont pas faites pour être auprès de vous. Et tant pis pour elles, je dirais. Voilà, voilà. On en a fini avec le tarot de la sagesse des chakras. Donc c'est plein de sagesse, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. On va passer sur l'oracle des chakras. Alors, je n'ai pas battu non plus les cartes, mais là, étant donné qu'il n'y en a que 6, je vais un petit peu choisir de façon un peu aléatoire, voir ce qui me parle. Alors, quelle carte je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Et puis bah, celle-là. Voilà. Bon, bah voilà, il y en a 3. Je pense que c'est plus que suffisant. Je vais vous les montrer. Alors, nous avons le mental avec les maîtres mots qui sont... Alors, pardon pour le cadrage. J'espère que vous verrez bien. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Qu'est-ce que ça me dit? Bien, de toute façon, quelles que soient vos créations, je veux dire, tout ce que l'on pense, ça part, on va dire, malgré tout, du mental. Même si on a le chakra du troisième œil, c'est quand même une partie assez intuitive. C'est vrai, je l'ai pas rappelé. Quand le chakra du troisième œil fonctionne bien, on a beaucoup d'imagination, on a ce pouvoir d'introspection, on est perspicace, on est intuitif. Et quand il fonctionne moins bien, eh bien justement, on devient quelqu'un un petit peu trop dans dans le mental, dans l'ego, avec un esprit assez rationnel, scientifique. Il faut toujours tout prouver, voilà. Donc un peu rigide. Voilà, ça c'était les 2 trucs concernant le chakra du troisième œil que j'avais oublié de dire. Donc par rapport à ce mental, voilà, on est l'artisan, on est l'architecte de notre propre vie. Alors c'est avec lui qu'on peut justement voir comment on pourrait aborder les personnes, les nouvelles personnes. Justement... et puis se dire que il n'y a pas de fausse route. C'est un petit peu en imaginant, bon, il faut pas trop rester dans l'imagination, bien entendu, mais dans l'imagination, on est capable de tout. Tout. Mais tout en étant, en restant ouvert d'esprit. Moi, c'est ce que j'entends. C'est l'ouverture d'esprit, c'est de dire, ben justement, j'ai le troisième œil, j'ai l'intuition. Donc, de bien faire attention entre l'ego et l'intuition. Parce que c'est vraiment, des fois, ça peut se battre, on va dire. Hein.
Il y a l'intuition du troisième œil, et puis même, moi je dis l'intuition du cœur. Eh bien, malheureusement, on se bat avec, parce ben oui, on devient très rationnel, très rigide en se disant, mais non, c'est pas possible. Alors que oui, tout est possible. Voilà, donc attention au piège du mental. Autant il est très bien pour construire tout ce qu'on a envie, autant il peut mettre des freins justement à de nouvelles perspectives. Alors, nous avons l'intuition avec les maîtres mots qui sont la confiance, la perspicacité, la conscience et la guidance. Qu'est-ce que j'entends avec l'intuition ? C'est encore on va dire un petit peu le V de la victoire. C'est ok, moi j'ai mon intuition, je la suis, tranquille, pépère. Voilà, c'est je me fais confiance, j'y vais, j'ai pas peur. Voilà, c'est je m'y dirige et je fais confiance à mon intuition, contrairement au mental qui pourrait être piégé avec l'ego. Là, on suit vraiment tranquillement, peut-être ses convictions, justement, de se dire, bah oui, bah cette personne-là, je l'ai ressentie tout de suite, elle est très bien, elle est très gentille et tout. Après, bien entendu, des fois, au-delà des apparences, il y a des choses que l'on découvre. Mais quand ce sont des petits défauts, ce n'est pas grave. Voilà, il faut relativiser. Donc, écoutez ses intuitions. Voilà. C'est le conseil et puis c'est la carte. Et nous avons la vision. Donc la vision avec les maîtres mots qui sont la perspective, la vérité, le savoir, la clarté. Moi, je me dis que justement, c'est peut-être de changer de vision, regarder les choses peut-être avec un œil nouveau, peut-être plus doux et moins fermé qu'auparavant, justement, par rapport aux personnes que l'on pourrait connaître, par rapport au monde. Donc, c'est un peu élargir ses horizons, c'est en fait une nouvelle vision, et cette nouvelle vision, elle pourrait vous amener des transformations énormes, parce que quand on change de vision sur le monde ou sur les personnes, bah justement, c'est peut-être là qu'on attire les bonnes personnes. Voilà, tout est possible. Moi je dis tout est possible. Tant qu'on regarde bien les yeux ouverts au lieu d'avoir des œillères par moment, parce qu'on pourrait rater de belles rencontres. Donc gardez les yeux, le cœur et bien entendu le mental ouvert, parce qu'il ne faut pas non plus se jeter, on va dire, à corps perdu, en se disant je fais confiance en mon intuition, et puis bon, peut-être que vous n'avez pas l'intuition vous a dit aussi attention, il y a quand même ça, fais gaffe. Enfin ça c'est la petite voix aussi du mental, hein. Donc la limite elle est très vite franchie entre l'ego et on va dire l'intuition. Voilà. Mais en tout cas il y a de bonnes choses. Alors de toute façon, que vous soyez, enfin que votre chakra du troisième œil fonctionne bien, ça va vous correspondre. Après, si vous vous rendez compte que dans ce que j'ai énoncé, par exemple, que maintenant vous avez besoin d'être un petit peu plus rationnel, qu'on vous prouve par A plus B des choses que parfois on ne peut pas expliquer, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, que votre intuition, que votre troisième œil est fermé ou bloqué ou entrouvert, mais on va dire qu'il ne fonctionne pas à 100%. Donc faites attention un petit peu justement à votre état d'esprit, parce qu'il va vous révéler si justement vous savez pleinement faire confiance en votre intuition, ou si ce n'est pas du tout le cas, ou juste un tout petit peu. Je pense qu'il y a du blanc, il y a du noir et il y a du gris. Voilà.
C'est tout ce que je peux vous dire, c'est faites votre introspection intérieure pour savoir dans quelle position vous vous trouvez actuellement par rapport à ce chakra du troisième œil. Voilà, voilà. Maintenant, on va voir avec un petit message de l'esprit ou des esprits. Tout dépend comment vous l'interprétez, tout comme moi. Voilà, si c'est votre esprit ou si c'est vos guides, vos défunts, enfin les personnes, sur le plan supérieur qui ne sont plus sur le plan terrestre. Allez, quel petit message. Ouais. Oh, d'accord. Alors, eh bien, là par rapport, pour répondre à l'intuition, j'ai sorti la carte de la synchronicité. Alors, remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment? Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider, et ce pour une raison bien particulière. Donc là, moi je dis que, ben voilà, il y a les petits rouages, hein, les petits rouages du mental. On ne voit pas le cœur, mais bon, là, il y a la petite fleur. On s'est dit que là, c'est le mental, là, c'est l'intuition, parce que c'est caché. Là, on a l'œil ouvert, là, on a l'œil un peu voilé par les rouages du mental. Donc, voilà, c'est exactement ça. C'est, est-ce que vous faites attention à ce qui se passe? Est-ce que quand vous avez rencontré Monsieur X ou Madame X, et puis bah, vous vous êtes dit non, non, de toute façon c'est pas pour moi. Non, mais peut-être qu'on vous a mis cette personne-là dans un but bien précis. Peut-être que vous avez fait une demande à l'univers. Et peut-être que l'univers vous a répondu, mais justement, si votre chakra du troisième œil est un peu fermé, c'est sûr que vous ne verrez pas totalement ce qu'on vous offre, on va dire, ce que l'univers vous offre. Donc, faites bien le pour et le contre de où est-ce que vous vous trouvez entre votre mental et votre intuition. Voilà, ce sera le mot de la fin. J'espère que vous aurez apprécié cette guidance, conseil, réflexion. Et puis, déjà, je vous remercie pour vos commentaires, vos petits pouces. N'hésitez pas à partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, bien entendu. Enfin, si le cœur vous en dit, hein, pour suivre Mary et ses petits blabla et ses petites guidances un petit peu faites de façon, on va dire, à l'improviste. C'est plutôt une guidance, là, aujourd'hui, c'est une guidance intemporelle. Voilà. Dites-moi aussi quel serait... si ça vous intéresse justement de faire un live, je pense que ça sera plutôt sur Facebook. Dites-moi vos avis pour un live, le jour, l'heure, les thèmes qui pourraient être abordés. Voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ou tout simplement à très bientôt. Et je vous fais les gros bisous. Ciao, ciao!